Soyons clairs, si vous voulez créer un hébergement insolite qui fait rêver, qui se loue cher et qui laisse un souvenir mémorable, alors arrêtez d'acheter votre déco et votre mobilier chez Ikea. Sortez des sentiers battus, laissez votre créativité s'exprimer. Je suis actuellement à La Coupole, un des plus beaux hôtels du Vietnam, à Sapa, dans les montagnes. Outre son classement 5 étoiles, c'est surtout un lieu unique où chaque détail a été pensé, chaque objet choisi avec soin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un palace comme celui-ci peut vous inspirer pour créer une expérience mémorable dans votre propre hébergement insolite. Une expérience qui donne à vos clients envie de revenir et même de devenir vos meilleurs ambassadeurs. Et vous allez voir, ce n'est pas forcément en dépensant des fortunes ni en faisant appel à une célébrité de la décoration hôtelière comme ici Bill Bensley. Dès que vous passez les portes, vous sentez que vous entrez dans une œuvre d'art. Ici, les clients viennent visiter l'hôtel comme on visite un musée de la mode des années 20. Et c'est ça la leçon numéro 1. Ce n'est pas juste un lieu pour dormir, c'est une expérience immersive. D'ailleurs, nous sommes arrivés ici à 6 h du matin, après une nuit en bus depuis Hanoï. Fatigués, un peu engourdis, on ne s'attendait pas à être plongé aussi vite dans un univers aussi raffiné. Dès l'entrée, une signature olfactive délicate à la citronnelle nous accueille. Fraîche, apaisante. On nous offre ensuite un chocolat chaud dans une fine tasse de porcelaine. Et tout de suite, on sent que le séjour commence avant même d'avoir posé les valises. Le check-in est fluide, rapide, sans rigidité. En moins de 20 minutes, notre chambre est prête, à 6 h du matin. Et ça, c'est sans doute l'avantage de la basse saison. Mais ce qui marque vraiment, c'est la qualité de l'attention. Chaque geste, chaque mot, chaque objet semble participer à une même symphonie. Et puis, il y a ce lobby absolument captivant. Les murs sont recouverts d'étagères où s'alignent des centaines de bobines de fils colorés. Le décorateur américain Bill Bensley a créé un pont historique et esthétique entre la mode parisienne des années 20 et la tradition de la broderie ici des minorités ethniques locales. La première impression est donc magistralement réussie et vous le savez, on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression. Comme le but de cette vidéo n'est pas de faire une revue d'hôtel, mais plutôt de s'inspirer des bonnes pratiques du luxe, quelle expérience d'arrivée pouvez-vous créer vous-même pour votre hébergement insolite? Quelle surprise, quel supplément d'expérience pouvez-vous mettre en place afin que l'accueil de vos visiteurs reste gravé dans leur mémoire et un moment unique, avant même d'entrer dans leur logement? On peut penser à une boisson d'accueil, une histoire à raconter, un cadeau simple, une odeur. Il y a 1000 possibilités et cela doit être inclus dans vos process et le moins coûteux possible. Je parcours régulièrement des hébergements alternatifs comme les dômes. Et qu'est-ce que je vois? Du mobilier générique, de la déco sans âme, des éléments disparates sans fil conducteur. Bref, une ambiance Ikea sans aucune histoire à raconter. Et ce contraste me frappe à chaque fois, surtout après une expérience comme celle-ci à La Coupole à Sapa. Et je suis également souvent déçu par la qualité de l'accueil dans les hébergements insolites. Désolé, mais trop souvent on a l'impression de surpayer un logement très basique simplement parce que le concept est dans l'air du temps. Les conséquences de ce décalage entre une offre et une valeur perçue sont immédiates. Mauvaise review, aucune fidélisation et à terme des revenus qui baissent. La solution? Fuyez le mobilier standardisé. Ne choisissez pas un objet juste pour remplir l'espace. Mettez votre âme dans votre logement et personnalisez au maximum votre accueil. Car au final, soyons honnêtes, entre deux logements sans âme, on choisira toujours le moins cher. Alors démarquez-vous et vous pourrez certainement facturer plus cher. Inspirez-vous par exemple de votre terroir. Je pense par exemple aux dômes suisses de Whitepod qui ont par exemple reconstitué une grange d'alpage avec des cloches de vache et toute la déco montagnarde. Inspirez-vous de vos voyages. Au besoin, retournez dans votre destination de cœur et chinez votre déco sur place. Inspirez-vous d'un roman, d'une époque, d'un style. Le choix est infini. À La Coupole, chaque détail participe à créer une ambiance cohérente, forte et mémorable. C'est ce que j'appelle une proposition d'univers. On n'est pas là juste, on n'est pas là juste pour dormir, on vient vivre une expérience complète où tout est pensé, les couleurs, les textures, les sons, les odeurs, les volumes.
Et c'est exactement ce que vous pouvez et devez transposer à votre hébergement insolite. Que vous ayez un dôme, une cabane, une tiny house, il est possible de créer un lieu qui raconte une histoire, qui laisse une trace dans l'esprit de vos visiteurs. Dans un dôme géodésique, l'acoustique est un point souvent négligé, alors qu'elle a un vrai impact sur le confort sensoriel. Le son peut rebondir, créer de l'écho et casser l'atmosphère cocooning que recherchent vos clients. C'est d'ailleurs toujours le cas dans un dôme en PVC sans isolation, comme on en voit beaucoup sur Airbnb. Il faut donc ajouter des matières souples pour absorber le son. Rideaux épais, tapis, fauteuils, voire même des panneaux acoustiques décoratifs fixés sur la structure intérieure du dôme. Ce sont des petits ajustements, souvent invisibles au premier regard, qui transforment une nuitée en souvenir mémorable. Et c'est ça qui justifie un tarif plus élevé, un taux de remplissage plus stable et surtout des clients qui parlent de vous comme d'une référence. Alors, quelques conseils simples pour créer cette atmosphère mémorable. D'abord, vous devez choisir un thème fort. Cliquez sur le lien dans la description pour recevoir 5 propositions d'univers irrésistibles pour votre hébergement insolite. Ici, par exemple, la déco est uniquement faite de vieux journaux collés, de calques et de dessins refaits sur le mur directement. Donc, il n'y a pas une fortune qui est dépensée, c'est vraiment le concept qui prime. Et voilà, ça, c'est une idée qui peut être facilement transposable dans nos hébergements insolites. Ensuite, vous allez créer un mood board avant d'acheter quoi que ce soit. Vous avez une explication pour créer le vôtre dans le bonus sous cette vidéo. Misez aussi sur des pièces fortes plutôt que 10 objets vus et revus du catalogue Ikea. Travaillez soigneusement l'ambiance sonore et lumineuse. Et enfin, offrez un souvenir visuel à chaque recoin du lieu. Allez, je vous propose un challenge simple. Si vous avez déjà un logement atypique en location, visitez-le avec le regard d'un visiteur, tout simplement. Analysez vos impressions. Qu'allez-vous photographier ? Qu'allez-vous retenir ? Quelle histoire raconte ce lieu ? Si vous ne trouvez pas grand-chose à dire, c'est qu'il est grand temps de repenser votre expérience. Et si vous n'avez pas encore d'hébergement atypique, commencez dès maintenant votre mood board en téléchargeant votre dossier offert. Conclusion, dans tous les cas, je vais continuer à analyser pour vous les codes du luxe et en tirer les meilleures idées à adapter à nos hébergements insolites. Nous allons créer ensemble notre propre standard de luxe dans l'hébergement insolite. Abonnez-vous si vous voulez faire partie des pionniers de cette nouvelle génération de lieux inoubliables. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!